Madame Zia. Un texte de Jennifer Tremblay et des illustrations de Fabrice Boulanger. Sans bruit, sur la pointe des pieds, en retenant son souffle, Zia se glisse dans la chambre de maman. Zia aime les tissus doux, les pierres précieuses. Elle adore les flacons remplis de parfums magiques, les colliers cachés dans les coffrets, les écharpes aux motifs étranges, les sacs brillants pour aller au restaurant, les souliers qui font grandir et les robes qui gonflent dans le vent. Elle choisit la plus belle et l'enfile par-dessus son pyjama. Elle ouvre un flacon. Une odeur de fleurs se répand dans la chambre et sur la peau de Zia. Elle se rappelle qu'il faut parfumer le cou et les poignets. Dans le miroir, la petite fille découvre qu'elle ressemble beaucoup à maman. Mais il manque encore quelque chose. Il manque de la couleur. Du rouge, oh oui, du rouge. Zia a déjà vu maman se colorer le visage. Elle sait comment faire. Elle cherche le boîtier noir dans les tiroirs. Il est là, entre les pinceaux et les tubes. Dehors, il fait beau et Zia a le vent dans les voiles. Elle se sent belle comme une reine et son odeur flotte dans l'air frais du matin. Elle rencontre Édouard. Il demande « Bonjour, Madame Mboula. Est-ce que je peux aller jouer avec Zia aujourd'hui ?» Quoi ? Édouard ne la reconnaît pas ? Il pense vraiment qu'elle est sa mère ? La petite fille en profite pour dire la vérité. « Ma fille ne veut plus jouer avec toi. Tu ne veux pas partager tes jouets, tu abîmes ses poupées et tu boudes tout le temps. Zia m'a même dit que tu criais comme un vrai bébé, là. » Édouard est en colère. Lui, un bébé là. Il s'en va en marmonnant de gros mots. Cornichon mal dégroussi, de vieux bouillis séchés. Je ne suis pas un bébé, là. Zia est contente d'avoir réglé cette affaire et elle continue son chemin légère comme un papillon dans l'air frais du matin. Devant le parc, elle rencontre Fernande, la vieille dame qui habite en face. « Madame Mboula, j'ai apporté un chocolat pour Zia, dit-elle en marchant vers elle. Ça alors ? Fernande ne la reconnaît pas ? Zia en profite pour déclarer. Zia ne veut plus de chocolat. Il faut toujours qu'elle fasse un câlin pour vous remercier. Ce n'est pas poli de demander des câlins tout le temps. C'est très agaçant. Fernande est embêtée. « Je ne savais pas que c'était impoli. Je suis désolée. Elle va peut-être vous faire des câlins si vous arrêtez de lui en demander. Comme à votre fête ou à Noël. On ne demande pas des câlins. On attend qu'ils arrivent. Vous comprenez ?» Fernande hoche la tête. Elle a compris. Satisfaite d'avoir réglé cette affaire, Zia continue son chemin, belle comme une rose dans l'air frais du matin. Au balançoire, Zia rencontre Julien et son chien Léo. « Bonjour, Madame Mboula. Vous ne travaillez pas aujourd'hui ?» demande Julien. Zia n'en revient pas. Encore quelqu'un qui ne la reconnaît pas. Même Léo, qui d'habitude lui saute dessus avec sa grande langue mouillée et ses dents pointues, s'est sagement assis sur son derrière et ne la touche pas. Zia en profite pour raconter. « Ma fille a peur de Léo.
Il la lèche partout et lui mord les doigts. Ce n'est pas une façon de traiter les petites filles. Il vaudrait mieux élever ce chien et lui montrer les bonnes manières. Julien est désolé. La prochaine fois, je vais tenir Léo très loin de Zia pour qu'elle ne la touche pas, je vous le promets. Soulagée d'avoir réglé cette affaire, Zia continue son chemin, de plus en plus heureuse dans l'air frais du matin. Sur le chemin du retour, Zia rencontre papa. « As-tu trouvé une gardienne pour Zia ?» lui demande-t-il. Zia n'en revient pas. Même papa ne la reconnaît pas. Elle en profite pour protester. « Encore une gardienne ? Toujours une gardienne ? Zia est grande maintenant. Elle peut venir avec nous au restaurant. » « C'est vrai, avoue papa. »« Je ne veux plus jamais qu'elle se fasse garder, » déclare Zia. « Plus jamais, voyons. Tu sais bien que c'est impossible. Il faut sortir en amoureux parfois. Tous les parents le font. » Papa rentre dans la maison en bougonnant. Maman sort de la maison en appelant. « Zia! Zia !»« Pardon, madame, vous n'auriez pas vu ma petite fille par hasard ?»« C'est moi, maman, ta fille. Incroyable, je ne t'avais pas reconnue. » Édouard sourit au volant de sa nouvelle bicyclette. « Zia, veux-tu faire un tour ? Je te la prête si tu veux. Pas très longtemps, mais un peu longtemps quand même. » De l'autre côté de la rue, Julien passe avec Léo. Il reconnaît Zia, sa langue pendante. Il tire sur sa laisse pour courir vers elle, mais son maître le retient fermement. « Assis, Léo, assis, tu restes ici. Zia est une petite fille, pas une glace au chocolat. » Fernande entre dans la cour, les bras pleins de fleurs de son jardin. « Oh, des fleurs pour moi! Que c'est gentil !» s'écrie Madame Mboula. « Oh non, madame, ce n'est pas pour vous, c'est pour Zia. » C'est la première fois que Zia reçoit des fleurs. C'est vraiment joli, ce paquet de couleurs. Maman exige. « Fais un câlin à Fernande, Zia, il faut la remercier. » Mais Fernande n'en veut pas. « Non, non, pas de câlin. Depuis quand on oblige les gens à faire des câlins ? » Tiens, tiens, un drôle de détective sort de la maison. L'air de chercher quelque chose. « Pardon, mademoiselle, vous n'auriez pas vu une petite fille qui joue des tours aux gens ?» demande-t-il d'un œil coquin. « Oui, oui, je l'ai vue, répond Zia. Elle est partie par là. Elle était blonde et elle portait une robe bleue. Elle est très dangereuse, vous devriez vous dépêcher. » Le détective ne la croit pas du tout. « Vous êtes une vraie fripouille, madame Zia, joueuse de tours, canaille poudrée, crapule parfumée. Je vais vous apprendre, moi. »« Au secours, au secours !» cria Zia en se sauvant à toutes jambes. Léo trouve le jeu très intéressant. Il veut attraper le détective. « Ah non, Léo, pas encore toi. Aïe, aïe, aïe. Léo, viens ici tout de suite. Zia, attention, tu vas tomber avec ses souliers. Mes fleurs, mes belles fleurs, vous allez les abîmer. Attendez-moi, Zia !» Et Zia court, court, court dans l'air frais du matin, laissant derrière elle un délicieux parfum de fleurs.